Bonjour les grands acteurs de l'emploi face à l'actualité. Vous êtes au Club Emploi et nous recevons cette semaine la directrice des ressources humaines de Monoprix, Cécile Cloarec. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, votre groupe, depuis quelques semaines, est en train de vivre un conflit pas banal, puisque ces deux coactionnaires, Casino et Galeries Lafayette, sont en désaccord. Casino veut racheter Monoprix, mais Galeries Lafayette n'est pas d'accord sur le prix de vente. Avec cette situation, Cécile Cloarec, est-ce que vous maintenez vos plans d'embauche ou est-ce qu'ils sont gelés pour cette année? Rien ne change. Rien ne change. Rien ne change, tout continue. Monoprix poursuit son développement. Alors, globalement, cette année, vous allez faire combien de recrutements? Alors Monoprix va faire 3000 recrutements en CDI cette année, dont 500 postes de managers. Ok. Sur ces CDI, sur ces 3000 CDI, combien de temps partiel? Alors nous recrutons aujourd'hui exclusivement en temps plein pour les postes de manager et pour les autres postes de collaborateurs, nous avons un certain nombre de temps partiels qui correspondent aux besoins des magasins, mais aujourd'hui nous avons atteint notre objectif global de 70% du temps de travail en temps complet. Très bien. En 2012, toujours, vous allez ouvrir 40 magasins en France. Est-ce que ces ouvertures vont générer des créations d'emplois qui sont comprises dans les 3000? Bien entendu. Où elles sont bien entendu. En fait, sur les 3000 recrutements CDI dont je vous parlais, il y en a à peu près 700 qui correspondent à des créations d'emplois nets, essentiellement, effectivement, pour nos ouvertures de magasins. Et ce sont quelles enseignes? Ce sont les enseignes Monoprix. On va ouvrir environ 5 city marchés cette année, ce qu'on appelle les Monoprix, des Monop, des Daily Monop, des Monop Station également, notre nouveau format, et puis des Naturalia, notre enseigne spécialisée en produits bio. D'accord. Si il est effectivement créé, le fameux contrat de génération proposé par François Hollande, est-ce que Monoprix l'utilisera pour embaucher? Il faudrait en savoir un petit peu plus sur les modalités exactes de mise en œuvre. En tout cas, sur le principe, ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui contribue à créer du lien entre les générations au sein d'une entreprise, nous le percevons comme quelque chose de très positif. Chez vous, vous avez combien de personnes de plus de 55 ans? On a plus d'un quart de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans. Voilà, donc on peut vieillir en fait chez Monoprix? Oui, alors c'est une entreprise, vous savez, Monoprix, on a l'habitude de dire que c'est une jeune fille parce qu'elle est très innovante, et puis c'est une vieille dame en même temps parce que c'est une entreprise qui a 80 ans cette année. Donc on a des collaborateurs qui sont très attachés à l'enseigne, et puis on est très attachés aussi à eux puisqu'ils ont tout le savoir-faire, toute la compétence du commerce de centre-ville. Donc effectivement, en magasin comme dans nos fonctions support, on a de nombreux collaborateurs qui ont fait l'ensemble de leur carrière chez Monoprix et qu'on accompagne en fait autant qu'ils le souhaitent, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Vous proposez des postes de cadre, vous en parliez tout à l'heure. Lesquels sont les plus difficiles à trouver, à pourvoir aujourd'hui chez Monoprix? Alors parmi les 500 managers que l'on recrute chaque année, on recherche des directeurs de magasins, des chefs de département, des chefs de rayon, et puis également un certain nombre de managers, des chefs de produits, des acheteurs pour nos fonctions support. Les plus difficiles aujourd'hui à recruter, que ce soit pour les postes de manager ou pour les postes de collaborateurs, ce sont les métiers de bouche. Donc, pour les encadrants, ce sont les chefs bouchers, les chefs de rayon, fruits et légumes par exemple. Les chefs ça ne change pas depuis des années, ça? On n'a pas résolu ce problème, ça fait 10 ans? Non, parce qu'on est face, je pense, à un manque de compétences en fait en France. Donc la solution que nous on développe, ce sont des partenariats avec des écoles spécialisées comme l'école Ferrandi ou comme le centre de formation Stevenson par exemple. Et puis également, alors là plutôt pour les postes de collaborateurs, des formations comme la préparation opérationnelle à l'emploi, en collaboration avec Pôle emploi, où on forme en fait les jeunes. Et puis côté encadrement, on a aussi notre propre école de formation interne, la pépinière cadre de vente. Donc on va prendre en fait de jeunes managers avec une première expérience et puis les former à nos métiers. Pépinière. Vous ne recrutez pas directement des jeunes diplômés, si je comprends bien? On recrute des jeunes diplômés, plutôt pour nos fonctions support ou alors sur des postes en pépinière cadre de vente, par exemple, en préparation sur nos postes de chef de rayon.
Voilà. D'accord. Alors, Monoprix affiche une stratégie commerciale forte et qui dit vouloir passer d'une proximité géographique, je vous cite, à une proximité relationnelle. Comment est-ce que vous déclinez cette stratégie commerciale au niveau RH? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les salariés et les cadres en particulier? D'abord, on pense que des salariés heureux font des clients heureux. Oui. Alors, donc, comment on fait pour faire des salariés heureux? Alors, la première chose que l'on a faite, et on a démarré il y a déjà plusieurs années maintenant, c'est qu'on a renforcé les compétences managériales de nos directeurs et de nos équipes d'encadrement en magasin pour améliorer l'accompagnement en fait, qu'ils peuvent faire vis-à-vis des collaborateurs pour être beaucoup plus en proximité. D'accord, donc ils savent et mieux pouvoir coacher, les coacher, les mobiliser autour des objectifs de l'entreprise, développer leurs compétences, créer un climat de travail qui soit positif et motivant. Et sur la base de ce travail, et de ce développement des compétences managériales, on a développé un certain nombre de démarches participatives pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer, de proposer des idées sur l'amélioration du service auprès des clients. On l'a fait avec un outil qu'on appelle Monopidée, qui est l'idée finalement d'une boîte à idées où on va solliciter les idées des collaborateurs. C'était quand ça? C'était en 2011, 2012? On l'a lancé effectivement, on a lancé un premier challenge en 2011, on le renouvelle cette année, on a récupéré plus de 500 idées. Dans absolument toute la France. Et puis, on a également développé l'Académie Monoprix. Alors, l'Académie Monoprix, qu'est-ce que c'est? C'est former les acteurs internes de la formation en magasin, former également les professionnels des métiers, que ce soit de l'alimentaire, de la mode ou de la beauté, pour leur faire découvrir d'autres pratiques sur le marché et partager avec eux la vision que l'on a du service client dans nos magasins. Et puis, on va aller encore plus loin. On est en train de lancer ce que l'on appelle la démarche client, où on va mobiliser l'ensemble de nos collaborateurs sur le contact auprès des clients. D'accord, on descend donc voilà, en fait. Exactement. Les cadres ont été formés, maintenant vous sensibilisez également les salariés sur le terrain. Voilà, et l'idée, ça va être moins de les former que de vraiment les mobiliser au travers d'une démarche participative pour qu'eux-mêmes fassent valoir leurs idées. On est persuadé que c'est sur le terrain que sont les bonnes idées et que nos collaborateurs savent ce qu'il faut faire, ce que les clients attendent. Cécile Cloarec, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour un nouveau regard sur l'actualité de l'emploi.